On va apprendre aujourd'hui comment passer d'une conscience à une autre. Ça veut dire de la conscience de l'âme animale à celle de l'âme divine. Tu veux une feuille? Ça commence comme ça? Alors, d'une conscience à une autre, parce qu'on va voir que c'est le seul travail qu'on doit faire aujourd'hui. Et c'est incroyable, vraiment incroyable. Alors, la Neshama, disons, jusqu'à présent, dans Galout, la Neshama, à l'âge de 120 ans, alors elle monte, et pour aller au Gan Eden, elle doit passer par un fleuve qui s'appelle le fleuve Dinor, ça veut dire on dit Nar Dinor. Et ce fleuve-là, il est là pour que la Neshama, elle oublie tout ce qu'elle a acquis et tout ce qu'elle a compris dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que là-bas, au Gan Eden, c'est complètement autre chose. C'est une autre dimension. Elle passe par ce fleuve-là. C'est pas un vrai fleuve, mais c'est bon. C'est une image. Parce que quand un bébé est né, on dit qu'il reçoit ça pour oublier. Et là, c'est pareil. En fait. Ouais. Enfin, exactement. La Neshama, elle doit oublier parce que là-bas, c'est autre chose complètement. Et tout ce qu'elle a appris ici, tout ce qu'elle a acquis ici, ça dérange la Neshama de s'ouvrir à cette nouvelle dimension. Par exemple, elle doit oublier le goût des aliments, elle doit oublier le goût de t'es intelligente, t'es belle, t'es géniale, tous les compliments qu'elle a reçus. En fait. Ouais. Pour ne pas rester attachée au monde matériel. Et quand on dit matériel, c'est pas que le matériel, c'est aussi tout ce qu'elle a acquis comme compréhension. Ah, tout ce qu'elle a acquis. Acquis parce que là-bas, c'est autre chose complètement. C'est complètement autre chose. Et donc, elle doit oublier tout ça. Parce que si elle n'oublie pas, ça dérange la Neshama. De s'ouvrir à une nouvelle dimension. Aujourd'hui, on nous demande de faire ce plongeon-là, dans ce fleuve-là, de notre vivant. Dans notre conscience, on doit s'efforcer d'oublier tout ce qu'on a acquis jusqu'à aujourd'hui. Alors ça paraît complètement fou, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que de notre vivant, on va passer d'un monde à un autre qui est complètement différent du monde qu'on connaît. Ça veut dire évidemment, ça va rester le même monde matériel, mais on va le concevoir d'une autre façon complètement. Et pour arriver à cette dimension, on est obligé aujourd'hui déjà d'abandonner, comme on a vu la semaine dernière, d'abandonner toute la façon dont on a compris les choses jusqu'à présent. Déjà, on avait appris à abandonner beaucoup de choses. Oui. Alors, vous allez voir, il faut que ce soit très fin, parce que c'est très très fin, toutes ces choses-là. Et des fois, on ne sait pas si on y est ou pas encore. Alors, on va apprendre ça. Et donc, on va oublier la façon dont on a compris, ressenti et dont on a conçu le monde. Comme on avait dit la semaine dernière. Parce qu'on n'a pas la conscience de la dimension qu'on va atteindre très très bientôt. Surtout après cette lune-là. Et c'est quelque chose d'autre, tout à fait. C'est autre chose de tout à fait différent. Parce que c'est le passage entre la conscience de l'âme animale, du ego. On va quitter le ego pour arriver à la conscience de l'âme divine. C'est autre chose complètement. Il faut bien se mettre ça dans la tête, que c'est pas la même chose, mais en mieux, c'est autre chose. Quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais le problème, c'est que c'est très très difficile d'arrêter de s'identifier à l'âme animale qu'on connaît depuis toujours. Pas seulement notre Neshama, c'est-à-dire depuis toutes les générations. C'est une accumulation de 5700 jusqu'à aujourd'hui même, 5777, puisque jusqu'à aujourd'hui on continue encore à vivre l'âme animale. Donc on n'est pas encore sorti de ça. Et toute la condition de rentrer en Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est de passer de cette conscience à une autre. Et le Rabbi il a dit que ça dépend de nous. Il nous a tout donné, maintenant ça dépend de nous, de faire le travail. Alors, de quoi il vit notre ego? Comment il vit? Comment il conçoit le monde? Comment il comprend le monde?
Notre ego, il vit et il comprend le monde à travers les souvenirs du passé. On avait vu ça déjà. Tous les souvenirs du passé, toute l'histoire de ma vie. Et aussi, il comprend le monde d'après les projets de l'avenir. Les projets, ça veut dire ce que je ferai plus tard. Et aussi d'après les peurs de l'avenir. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Ça veut dire c'est de ça que notre ego y vit. Le ego y vit des souvenirs du passé, des projets de l'avenir et aussi des peurs de l'avenir. C'est comme ça qu'il vit. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que notre vie telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est une fiction. C'est pas vrai, c'est une fiction. C'est un film en vérité, mais c'est incroyable comme quand on rentre dans ça, comment les choses elles changent. Comment le film il peut changer d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire, on est en train de se projeter un film, on se projette des cas de figure, ça veut dire toutes nos nissionotes, toutes nos épreuves qu'on a, ce sont des cas de figure qu'on se crée pour s'habituer, pour s'exercer à sortir de la galoute. Chaque problème qu'on est en train de vivre, c'est un cas de figure, et ce cas de figure, il est là pour nous aider à nous libérer de l'emprisonnement de la galoute. Alors c'est comme ça qu'on doit entrevoir les choses, les épreuves. Pas comme des choses réelles telles qu'elles sont et de rentrer dedans comme si c'était une chose réelle. Mais quand on voit une épreuve, il faut dire, ça y est, maintenant j'ai un nouveau cas de figure devant moi, que je me suis créé moi-même. Comment maintenant je vais apprendre, d'après ce cas de figure qui est devant moi, comment je vais apprendre à me libérer? Chacun d'après les peurs ou les emprisonnements qu'il a. Par exemple, quelqu'un qui a peur de demander quelque chose, alors il va se créer un cas de figure où il va être obligé de prendre le téléphone et de demander quelque chose. Alors maintenant, si il pense que la situation elle est bien réelle, alors évidemment ça fait peur, parce que dans son passé, il a un certain traumatisme, et de ce passé, c'est-à-dire il continue à vivre le passé au présent, et donc il a très peur de prendre le téléphone et d'appeler le banquier ou quelque chose qui lui fait très peur. Maintenant, s'il se dit, voilà, maintenant c'est un cas de figure que je me suis créé, c'est comme un exercice, comme une sadhana. Je me suis créé quelque chose pour m'habituer à ne plus avoir peur de cette chose-là, pour me libérer complètement de ça. Alors on prend le téléphone et on commence à appeler, on va voir à quel point, d'abord c'est très facile de le faire, parce qu'on sait que c'est un cas de figure, c'est pas réel, et comment l'autre y réagit de l'autre côté. C'est incroyable comment l'autre y réagit, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, on doit se dire, c'est un cas de figure, c'est pas réel, c'est une fiction. Voilà. C'est un cas de figure, c'est comme un jeu. C'est vrai que des fois ça peut aller très loin, mais c'est comme un jeu. Alors, j'ai eu une petite expérience, parce que moi j'ai toujours honte, disons, quand j'achète quelque chose et que c'est pas bien, de le rendre après. Ouais, et surtout quand on l'a utilisé, parce que alors je me suis acheté un coussin et il a coûté très cher. Et arrivé à la maison, je l'ai ouvert, j'ai dormi 2-3 nuits et j'arrivais pas du tout à m'arranger avec. Maintenant, je l'ai ouvert, je l'ai utilisé. Comment je vais le rendre maintenant? C'est tout un projet. Alors d'habitude, je laisse tomber. Tant pis, c'est pas grave. Là, j'ai dit, bon, c'est un cas de figure. C'est-à-dire, je me suis créé maintenant quelque chose pour m'apprendre, pour m'habituer à ne pas avoir peur. Maximum, ils vont dire non. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas me tuer, on va pas me... Je perds rien d'essayer. On va rien me faire. Mais c'est une habitude de comportement d'avoir peur. C'est tout. Une habitude. Toute la vie. Donc, on continue à avoir peur. Et en général, on fuit ces situations. On n'aime pas du tout les rencontrer. On envoie quelqu'un. J'envoie mon mari, mais bon, il n'est pas là maintenant. Ça aussi, c'est fait exprès pour que je m'habitue. On le teste. Donc, j'ai été, avec mon coussin, avec cette nouvelle tête, de dire, c'est un cas de figure. Je suis rentrée, j'ai dit, voilà, j'ai acheté un coussin, j'arrive pas à m'arranger avec, et je voudrais le changer. Elle m'a dit, bah, prends un autre. Prends un autre, c'est pas grave. Un autre tout neuf, fermé, quoi. Alors, j'allais presque dire, quoi, c'est tellement simple, c'est tout, j'ai rien d'autre à faire. Alors j'ai été une seconde sans voix, comme ça, parce que c'était trop facile à mes yeux. Ouais. Je m'attendais à... Bien sûr, non, là, je ne m'étais pas imaginé ça, mais ce que j'ai vécu avant, mais il est hors de question, vous l'avez ouvert, c'est évident qu'on ne peut pas vous changer.
Dans ma tête, j'ai dit non, c'est pas une vraie réalité, c'est seulement quelque chose qui va m'aider maintenant à sortir. Donc quand elle m'a dit ça, alors elle m'a dit, tu peux même partir, je vais m'occuper de faire le changement dans l'ordinateur. C'est-à-dire même pas je dois attendre 2 minutes. Quoi. Voilà. Je suis partie, j'étais étonnée, mais pas si étonnée, puisque je m'étais préparée que c'est un cas de figure, mais comme l'habitude quand même. Hein. Ouais. Alors j'étais quand même un petit peu surprise, et je suis partie comme ça a duré 2 minutes, 2 minutes c'est tout. Voilà, donc après j'ai recommencé cet exercice avec d'autres choses, et j'ai vu que c'est incroyable comment les gens réagissent. Mais c'est trop. Après maintenant je vais rappeler, je vais dire non, je veux pas la chose que vous allez me donner. J'ai une petite, dans mon réfrigérateur, j'ai acheté un neuf, il a une toute petite rayure. C'est pas que ça me gêne, mais je me suis dit quand même, je l'ai acheté tout neuf, quoi. Et j'ai dit, je vais faire l'exercice encore une fois. Je suis partie, j'ai dit, voilà, j'ai ça, et ça me déplaît. Ça me déplaît que j'ai acheté un réfrigérateur tout neuf, et que j'ai ça. C'est pas que je l'ai acheté en promo. Oui, elle téléphone, elle me dit, jeudi, ils vont vous amener un vrai réfrigérateur tout neuf. C'est-à-dire entièrement, ils vont me le changer pour ces petits trucs-là. Wow. C'est super. Bon, après, je n'ai pas besoin. Mais je voulais voir comment ça fait ça. Alors, t'as accepté? Bien sûr, j'ai dit d'accord. Mais maintenant, je crois que je vais y aller. Je vais dire, c'est peut-être pas la peine. Mais non, pourquoi? Je sais pas. Bon, on verra. Ouais, non. Parce que c'est vraiment, ça dérange vraiment. C'est ça, la Géoula. Oui. Mais bon, c'est tout un truc. C'est encore plus beau, parce qu'elle ne s'attache pas au résultat, elle voit que c'est juste un exercice. Oui, c'est pas que j'ai. Mais juste l'exercice, il a marché, quoi. L'exercice, tu le fais des gâchemeuses. Mais je veux pas aussi que ce soit. C'est dommage pour qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Oui, t'inquiète pas. Ça fait 2 mois que je l'ai à la maison. Ils vont le revoir avec quelqu'un que ça ne dérange pas du tout. Mais il est vieux, il est utilisé. Ah bah oui, mais c'est leur problème. Bon, c'est pas mon point. Ils vont le vendre peut-être à Tsuga en promotion. Bien sûr, ils savent s'arranger. Si ils l'ont dit, c'est que derrière. Bon, mais c'est incroyable. Ah bah ouais. Hein, c'est beau parce qu'en fait. Normalement, on dit oui, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et des fois, il y a tellement pour un truc à 10 balles, genre oui. Ouais. Je change pas. Donc vraiment, quand on rentre dans cette chose-là, on voit les gens qui réagissent d'une autre façon complètement. Là, tu parles vraiment de la peur. C'est-à-dire que ce qui nous fait peur, on doit l'affronter. Chacun d'après notre prison. Chacun d'après notre façon de voir les choses. J'achète un truc au chocolat comme ça et je vois 16,20. Je préparais pile à point, tu vois. Je vais à la caisse, elle me dit 7,50. Je lui dis, et d'habitude j'ai honte et genre, je suis toute rouge et donc je sors 7,50, tu vois. Et j'ai dit, mais quand même, elle doit savoir, tu vois, c'est pas normal de. C'est pas logique, oui. Et d'habitude, je me tais 10 fois, quoi. Je paye tout de suite et je m'en vais. Et je lui dis, excuse-moi, mais l'étiquette, elle est pas bonne. Et elle me dit, si, elle est bonne. Je lui dis, alors, mais tu dis qu'elle est bonne. Je te dis qu'elle est pas bonne, viens voir. Et genre, je me suis dépassée. Du coup, elle est venue, elle l'a vu. Je lui dis, moi, je m'en fiche, mais c'est pour que les gens ils sachent. Et elle est venue, elle a vu, elle a dit, ah oui, d'accord, je vais arranger. T'as raison, je vais arranger. Ouais, c'est tout. Ça, on peut le faire seulement si on ne prend pas les choses vraiment au sérieux. Quoi. Parce que si on rentre dans la chose, après c'est fini. C'est-à-dire la peur, elle domine. Oui, le but, c'est pas de se mettre en conflit avec les autres, c'est juste de nous-mêmes. Non, c'est pas bien peur. Bien sûr. Le but, c'est pas de. Évidemment. Alors, donc, c'est une fiction. On a bien compris? C'est une fiction. On ne s'imagine pas, on n'arrive pas à s'imaginer qu'on puisse être quelqu'un d'autre. On est tellement habitué à soi, on est tellement habitué à réagir toujours de la même façon qu'on n'arrive pas à s'imaginer un instant qu'on puisse être quelqu'un d'autre. Et on ne s'imagine pas, c'est-à-dire que on ne peut pas s'imaginer qu'un jour on puisse ne plus avoir peur, qu'on puisse ne plus se mettre en colère pour une certaine situation, parce qu'on a l'habitude qu'à chaque fois, quand il y a cette situation, on réagit de cette façon-là. Et c'est vrai que tant qu'on reste avec le ego, c'est impossible de changer. On essaye de se contrôler, ça dure quelque temps, et après ça revient. C'est impossible. Le ego, il réagit toujours pareil, et c'est comme ça, c'est tout. On ne peut pas changer. Il y a une phrase qui est magique, des fois, des fois je dis, ça ne va pas me gagner. Alors quelque part, c'est aussi un combat. Non, tant que c'est un combat, tu ne peux pas t'en sortir. Ah ouais? Tu ne peux pas t'en sortir. Mais des fois, parce que le travail aujourd'hui, ce n'est pas un combat. Ce n'est pas avec une lutte. On y arrive un petit temps, et après, comme le proverbe dit, il revient.
Chasser le naturel revient au galop et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas changé du tout. Pourquoi on n'a pas changé? Parce qu'on est resté avec le ego. Maximum, ce qu'on a fait, on a un petit peu raffiné notre ego. Mais ça reste un ego raffiné. Donc on n'a pas changé d'endroit en nous. On est resté toujours au même endroit. On peut avoir un ego très très raffiné. On peut avoir un ego qui fait qui est bon, c'est-à-dire qui fait du bien. On peut avoir un ego qui est gentil, qui est bon, qui est généreux, mais ça reste quand même un ego. Ça veut dire que le ego, il peut être aussi bon. Il vit bien. Il peut être bon, mais ça vient du ego. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'endroit d'où on a donné, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. C'est pas un bon endroit parce que c'est pas nous. C'est pas nous. Vous allez comprendre mieux. Alors, c'est évident pour moi que ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été. C'est évident pour moi. Ça veut dire, c'est comme ça que j'ai vécu en galoute. En galoute, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je serai demain. Et c'est ce que j'ai toujours été. Et celle que je suis aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'ai peur, je suis angoissée, je suis triste, je suis stressée. Chacun avec ses problèmes. Et celle que je serai demain, c'est exactement pour les mêmes raisons. Ça veut dire que tout ce qui fait moi, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est ça qui fait que j'ai tous ces sentiments négatifs. Et toutes ces raisons-là que je ressens, tous ces sentiments, on doit savoir que c'est une pure fiction. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre avec des sentiments qui créent une certaine réalité, et ces sentiments et cette réalité, c'est fictif, c'est pas vrai, c'est pas réel. Ça veut dire que je vis dans un monde imaginaire que je crée, et ça s'appelle le monde des clipotes. Je vis dans le monde des clipotes. Et c'est là-bas que c'est tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ça, c'est un monde fictif. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore rencontré Mashiach. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas accepter. Alors maintenant, s'accepter, évidemment, ça ne veut pas dire accepter ses défauts et ses qualités. C'est quoi s'accepter? On appelle ça les kabels. On dit que le dernier travail qu'il faut faire, c'est les kabels et Mashiach. Oui. Maintenant, les kabels, ça veut dire accepter. Et ça veut dire aussi recevoir. Alors, on ne peut pas recevoir Mashiach tant qu'on ne sait pas accepter. Alors, c'est quoi accepter? S'accepter, c'est pas accepter ses qualités, ses défauts. Accepter qui on est réellement. C'est-à-dire accepter le fait que notre ego, c'est pas nous. Accepter le fait que nous, on est la Neshama. Tant qu'on n'a pas accepté ça, on ne peut pas recevoir Mashiach, c'est impossible. Parce que c'est ça qui fait. C'est-à-dire l'endroit, de sortir d'endroit, c'est ça la Géoula. D'être dans un endroit de galoute, d'arriver dans un endroit de Géoula. Dès qu'on est dans le bon endroit, tout de suite, nos yeux s'ouvrent et on voit Mashiach. C'est ça les kabels, Mashiach. Accepter qui on est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Ah, mais c'est juste de le savoir. Tu sais, tu es un Neshama, c'est tout. C'est simple. Tu es la Neshama, c'est tout ce qu'il faut accepter. Bon, maintenant, il faut essayer de comprendre c'est quoi l'âme animale pour savoir qu'on y est ou qu'on n'y est pas. C'est-à-dire si on peut aussi se croire qu'on est la Neshama, qu'on est en train de vivre la Neshama, et en fait on est en train de vivre un ego qui est plus raffiné. C'est ça. Parce que même l'expérience que j'ai vécue, c'est pas encore une expérience de Neshama. Évidemment, c'est des étapes. Disons, on est en train d'apprendre, on s'exerce. On n'est pas encore là-bas. Si on était là-bas, déjà on aurait reçu Mashiach, quoi. Alors maintenant, par exemple, pourquoi je veux absolument avoir raison? Chacun avec ses trucs, mais ça. Pourquoi je veux absolument avoir raison? On réfléchit un peu à ça. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir absolument avoir raison? Bon, peut-être vous, c'est pas le cas. C'est l'ego, ouais. Il y a la fierté. La femme, c'est l'ego, mais qu'est-ce qu'il y a dans le ego qui pousse à ça? C'est l'existentiel, non? C'est Ouais, existentiel. l'existentiel. Ça veut dire que d'avoir raison, Si j'ai pour pas moi, ça, je meurs. de ça dépend mon existence. Si je ne sens pas que j'ai raison,
Alors je sens pas, mon ressenti de yesh, le yesh c'est l'existence, il est menacé. Si j'ai pas raison. C'est-à-dire, si j'ai pas raison, j'ai pas le droit d'exister. Ça, c'est le ego il réagit comme ça. Et chacun, d'après son histoire, on l'a traitée d'idiote si elle n'avait pas toujours raison, l'autre, elle se sentait rejetée si elle n'avait pas toujours raison. Donc, cette chose-là, elle est rentrée en nous, et ça continue. Si j'ai pas raison, alors on est prêt à lutter, mais à lutter vraiment pour avoir raison. Et ça, c'est un des plus grands sujets de conflit dans un couple. Qui sait qui aura raison? Les deux du couple, ils luttent pour ça. En fait, ils luttent pour la survie du ego. C'est ça qui est au milieu familial, il y en a qui sont beaucoup plus... ils ne peuvent pas admettre certaines choses. Et on est obligé de dire, bon, pour pas avoir la guerre, on dit, ok, t'as raison. Mais même ça, c'est le ego. Même de dire, ok, t'as raison. Ah bon? C'est-à-dire, tu peux pas dire qu'est-ce que je Alors, vais dire. C'est d'où tu vas le dire qui est important. C'est pas qu'est-ce que tu vas dire. Tu peux dire des choses, mais ça vient du ego. Même des choses qui paraissent très bien. Alors, comment on peut percevoir ça, justement, que ça vient pas du ego? Quand tu vas changer d'endroit en toi, oui, tu sauras exactement quoi dire. Et ça sortira de la façon dont ça sortira, l'autre, il va l'accepter. Parce que tout le truc, c'est le émettre. Alors, le émettre, on dit, mais pourtant j'ai dit le émettre et l'autre, il n'a pas accepté. Ouais. Il n'a pas accepté parce que le émettre que j'ai dit, c'était un émettre qui vient du ego. Ça veut dire qu'il y avait un intérêt. Ah, il y avait, genre je me cache derrière. Ouais. Ça on peut dire des très belles phrases, mais ça vient encore du ego. Alors, comment on peut savoir? Eh bien, comment l'autre réagit, alors on sait d'où ça vient. S'il accepte la chose, avec vraiment, alors on sait qu'on s'est vraiment rapproché beaucoup de... Ou alors s'il est bien dans le même sens à un moment donné, c'est aussi... Oui. Ça veut dire aussi, ça y est, on est dans la bonne voie. Mais si l'autre, il n'accepte pas, c'est pas parce que l'autre, il veut pas le émettre, parce que tout le monde veut le émettre. C'est parce qu'il sent, évidemment, puisqu'on est tous reliés les uns les autres, il sent que ce émettre que tu as dit, c'est vrai que c'est le émettre, mais il vient pas d'un bon endroit en toi. Donc, il n'est pas accepté à l'extérieur. Donc, quand le mari l'accepte par un reproche. Oui. C'est que la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est une raison de ego. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, on va trouver facilement. Je l'ai dit parce que ça m'aide à me sentir peut-être supérieure à lui. Ça m'aide à enlever un petit peu ma dévalorisation. Ou à décompresser. Ouais. On comprend tout de suite. À décompresser. Oui, on comprend tout de suite le travail qu'on a à faire si la personne en face, elle est... C'est très facile. On réfléchit 5 minutes, tout de suite, on sait. Oui, d'accord. Et il ne faut pas être faux avec soi-même. On peut être faux avec les autres, mais avec soi-même, il faut essayer de... Oui, non, mais c'est pas évident, parce que là, maintenant, on le sait. Oui. Mais avance... D'apprendre. C'est pour ça qu'on étudie, pour savoir. Pour ne pas être dupe de soi-même. Des fois, on croit qu'on est vraiment dans la vérité. D'apprendre, on peut passer une vie entière à croire qu'on est dans le bon sens. Et en vérité, on travaille à Vodazara. Alors maintenant, tant que je suis avec la conscience de ego, je ne peux pas me libérer de tous ces sentiments-là. Je ne peux pas me libérer de ça, c'est impossible. Je peux améliorer, c'est-à-dire raffiner mon ego, c'est-à-dire le rendre plus joli. Ça, oui, je peux le faire. Au point de même croire que ce n'est pas mon ego, ce n'est pas du ego. Mais ça va très loin. C'est-à-dire je peux vraiment me leurrer, me duper moi-même et croire que je suis en train de travailler avec ma neshama. Alors que c'est le ego netto. Et comment je sais le résultat? Très facile, c'est ça. Non, mais quand on travaille avec les Neshama, c'est que, comme le Rabbi vient de dire dans Pamakout, est-ce que ce que je suis en train de faire ou en train de dire, est-ce que c'est pour les Kadesh Tatsmi et le monde? Est-ce que c'est pour sanctifier le monde et la parole de Dieu dans son monde, tu vois? De se poser la question tout le temps. Alors, du coup, ça nous aide à... Oui, mais c'est encore plus que ça. Est-ce que je suis en train de vivre Dieu ou je suis en train de vivre quelque chose qui est en dehors de Dieu? Est-ce que je suis en train de servir Elohim Acherim? Ça veut dire, est-ce que je suis en train de servir des autres dieux? C'est pour ça qu'on dit que c'est Avodazara. Parce que autre chose, le ego, il est autre chose que Dieu. En vérité, il n'existe pas parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais dans notre conscience, il y a quelque chose autre que Dieu. Et ce autre que Dieu, c'est le ego. Bien sûr, c'est une illusion, mais moi, je la fais vivre, cette illusion, et je la sers. Ça veut dire que je fais en sorte que tout le monde la serve. Et donc, ça s'appelle Avodazara. Donc, ça s'appelle que je suis en train de la Avodazara. Donc, c'est grave.
Et après, comment je peux voir ma chair dans une telle situation? Alors maintenant, si c'est pas avoir raison, pour quelqu'un d'autre, ça serait ne pas être bête, par exemple. Je ferai tout pour ne pas que quelqu'un me dise que je suis bête, parce que c'est cette chose-là, c'est existentiel pour moi. Ou bien ne pas être égoïste, ou bien être tzadékette. Je fais tout pour sentir que je suis une tzadékette. Parce que cette chose-là, depuis mon enfance, évidemment, tout vient de l'enfance, mais on m'a dit, petite par exemple, t'es une tzadékette, et si t'es pas une tzadékette, ça va pas du tout. Donc toute la vie, maintenant, je vais m'habituer, je vais me servir ce Elohim qui s'appelle être tzadékette. Pourtant c'est bien, ça pourrait paraître être bien. Ce Elohim qui s'appelle ne pas être égoïste, ce Elohim, il y a plusieurs Elohim, des Elohim acherim que je vais servir et que je vais obliger les autres aussi à servir. Et s'ils ne servent pas à mon ego, alors je vais me mettre en colère contre eux. Parce que la colère c'est quoi? T'as pas servi mon ego, alors je crie après toi. C'est exactement ça. Alors chacun d'après la chose dont il dépend pour avoir le droit à l'existence. Parce qu'on n'oublie pas que le ego, étant donné qu'il vient de l'âme animale, étant donné que la source c'est la clipa, elle ne sent jamais qu'elle existe. Donc elle a toujours besoin de faire quelque chose pour sentir qu'elle existe. Et d'obliger les autres à le faire aussi. Des fois on peut renoncer à quelque chose qui est moins existentiel. Par exemple, si mon existence, il dépend d'être accepté, ça veut dire j'ai besoin d'être accepté par tout le monde pour sentir que j'existe, alors ça va m'être égal de ne pas, par exemple, avoir raison. C'est-à-dire je vais renoncer à avoir raison, parce que ça, c'est pas si important pour mon existence. À écart que je fais accepter tout le monde. Je vais même paraître bête aux yeux des autres. C'est pas grave si on me traite de bête. Le principal, c'est que je sois accepté. Chacun d'après son histoire de l'enfance. Et chacun, il va faire en sorte que ça se passe. Et il va obliger les autres aussi à l'accepter. Si quelqu'un ne l'accepte pas, alors il va faire toute une histoire. Ouais, où il va tout faire pour. C'est-à-dire que... Justement, quand quelqu'un, comme tu dis, il va tout faire pour, et que nous, on sait ça, comment on doit réagir par rapport à ça? Chacun, il doit faire le travail de soi. Il ne doit pas faire le travail de l'autre. Oui, non, mais si on voit l'évidence une personne veut se faire accepter, est-ce qu'on peut lui dire... Alors, si tu es dans un bon endroit, tout ce que tu vas dire, l'autre, elle va se rendre compte et elle ne va plus être à cet endroit-là. Ça veut dire que tu vas l'aider à changer d'endroit. Mais tu ne peux pas lui dire, parce que si tu lui dis, il y a 99% de chances que ça vienne de ton ego. Et donc, ça ne va pas être accepté par l'autre. Maintenant, si toi, tu es dans un bon endroit en toi, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'endroit du ego, si tu es à l'endroit de la neshama, le plus possible, disons, alors l'autre, il va accepter tout de suite, il va changer, tu n'as même pas besoin de parler, même. Alors, chacun avec son histoire. Par exemple, si pour moi, la souffrance de ne pas avoir raison, elle est supportable, mais celle d'être rejetée, elle est insupportable. Alors, je vais renoncer au fait d'avoir raison, mais au moins, on ne va pas me rejeter, on va m'accepter. Et on peut même se laisser critiquer dans un domaine qui nous fait moins mal pour moins souffrir. Mais l'autre, par contre, on ne va pas lâcher. On peut se laisser traiter de nul, par exemple, si ça, c'est pas si grave, parce qu'on n'a pas souffert de ça dans l'enfance. Parce que mon ego, il va trouver ailleurs son existence, dans un autre domaine. Mais dès qu'on touche à l'endroit sensible, comment on sait qu'on a touché à l'endroit sensible? Comment il réagit l'autre? Parce que quand on a mal quelque part et quelqu'un il appuie sur la blessure, alors on crie. Donc quand quelqu'un crie, c'est que tu sais que tu as touché à l'endroit sensible de son ego. Voilà, c'est ça qui lui donne l'existence, cet endroit-là. Et alors il commence à crier tout de suite, et il se fâche, c'est-à-dire on crie, on se fâche, on a l'impression de mourir. Quand on prend quelque chose d'existentiel, ça veut dire l'impression elle est vraiment de... Oui. Et on ne peut pas laisser passer. Pourquoi? Parce que c'est trop important pour mon ego. Mon ego, il ne peut pas sans ça. On voit le ridicule de la chose, quand on parle comme ça. Et c'est très important de savoir qu'on ne peut pas s'en sortir sans changer de place dans la conscience. Il ne faut pas... C'est-à-dire le travail des méthodes, il est terminé.
le travail des midotes, il est terminé dans le sens qu'on on ne doit pas essayer de réparer les midotes, il faut aller autre part. On ne doit pas essayer de changer une mida. Tu vois, une mida, la mida de Kaas ou la mida. On doit changer le makom, exactement. On ne doit pas plus s'occuper de ça. Parce que maintenant, quand on s'occupe de ça, c'est là qu'on lui donne la vie à cette chose. Donc la seule chose, c'est de quitter, d'aller ailleurs. Ne pas lutter, quoi. Voilà, surtout ne pas lutter. C'est exactement comme le Rabbi l'a dit avec les Arabes. Si on s'assoit autour d'une table, on essaye de discuter quoi de mieux. On pourrait penser que c'est bien. Pourquoi c'est ça qui amène les pigoïm? Parce que tu donnes la météo, tu donnes l'existence. On donne la vie à la clipa. Et la clipa, elle se réveille. Attends, est-ce que tu peux répéter, changer de matin, tu as dit ne pas lutter, il y avait un autre mot, il faut le marquer. Hein? Il y avait une autre chose que je voulais que tu as dit, qui était super important. Bon. Ouais, tu vas te rappeler. Bon, alors vous avez compris qu'on ne peut pas changer de place. Il ne faut plus essayer. Voilà. On peut trouver un truc pour souffrir moins, mais on n'est pas sorti encore. On peut dire oui, non, moi ça me fait rien, de ça, ça me fait rien. Bon, on est en train de trouver quelque chose pour que le ego nous fasse moins souffrir. D'accord? On ne doit pas être dupe de nous-mêmes. Alors maintenant, évidemment, qui c'est qui va avoir raison? C'est le ego. Et pourquoi on tient tellement à garder toutes ces choses-là, comme avoir raison, comme être accepté, ou comme... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Personnalité, on n'est plus nous-mêmes. Non. Alors on fait tout pourquoi? Pour protéger cette identité qui est fausse, en fait. Cette identité qui est fausse. Et toutes les peurs qu'on a toutes nos peurs, la source, c'est quoi? C'est l'âme animale qui a peur de s'annuler, elle a peur de disparaître. En fait, la peur de mourir, c'est ça, c'est qu'on a peur que notre ego disparaisse. Alors, c'est l'absurde de l'absurde de l'absurde. L'âme animale, elle n'existe plus depuis déjà 27 ans. Et elle a peur de ne plus exister. Et tous nos conflits, toutes nos maladies, tous nos problèmes, même la mort, c'est à cause de ça. On veut garder quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps, et on veut absolument qu'elle reste. Et c'est incroyable comment on fait un travail qui ne sert à rien. Ce qu'il faut. On lâche pas l'affaire. Et en plus, c'est ça la source de toutes nos peurs. On lâche pas l'affaire, exactement. On lâche pas l'affaire de quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps. Et tout ce qu'on fait, toutes nos luttes, toutes nos colères, tous nos conflits, essayer de continuer à faire exister quelqu'un qui n'existe plus depuis très longtemps. Et ce quelqu'un qui n'existe plus depuis longtemps, il nous fait tous les problèmes du monde. Pourquoi il nous fait des problèmes? Parce qu'on continue à vouloir qu'il existe. Et cette âme animale, elle se bat en nous. Et c'est nous qui lui donnons toute cette force, parce que nous, c'est quoi? C'est l'âme divine. L'âme divine, en nous, elle aide l'âme animale à rester en vie. C'est pour ça que c'est très beaucoup plus puissant. En disant, en s'identifiant à elle, on l'aide à rester en vie. Parce que c'est comme un fantôme qu'on nourrit, c'est-à-dire qui est en nous, et on l'aide, par notre force à nous, on l'aide à rester en nous. Et cette chose-là qui est en nous, comme un dibouk, comme un roi, un fantôme, cette chose-là, elle nous fait tous les problèmes du monde. Et elle nous fait les problèmes, et nous, on l'aide à rester en nous. Au lieu de s'en débarrasser, on l'aide à rester en nous, bien qu'on sache, enfin, on le sait, on ne le savait pas, maintenant on sait quelle est la cause de toutes nos souffrances, du début à la fin, de toutes les maladies et de la mort. Elle est la cause de tout ça. Le ego, c'est la cause de tout ça. Et on continue à la nourrir. Non seulement on continue à la nourrir, on oblige tout le monde à la nourrir en plus. Entourage, tu veux dire. Tout l'entourage. Donc, de demander du respect ou des trucs comme ça. Ouais. C'est ridicule, hein, quand on parle comme ça. Oui, après on pense, comme tu dis, autrement. Complètement, c'est ça On remet le... Ouais. Alors, on a dit, on peut surmonter le ego, on peut le corriger, on peut le sermonner, on peut le soumettre, on peut faire ça, mais ça reste un ego. C'est un ego soumis, un ego gentil, comme on a dit, raffiné, serviable,
il peut aider les autres, mais il le fait d'un endroit de clipa. Alors c'est très difficile parce que comme ça ressemble énormément à la Gdusha, on peut se laisser prendre au piège des autres, et surtout, les autres c'est leur affaire, quoi, c'est leur travail à eux, mais surtout le piège de soi-même. On se sent sadique. Et on sait... En général, Dieu ne nous laisse pas nous tromper. Non, il ne nous laisse pas nous tromper, c'est-à-dire que les autres ils te rejettent. Ou Sarah, oui, ouais, il y a des événements Pour qu'on se comprenne réveille. les choses. Pour qu'on ne se laisse pas aller à servir d'autres dieux. Alors, un autre exemple, tout ça c'est en fait, le Rav Rothenstein. Toutes les qualités, on peut les mettre dans le ego et ça Oui, bien sûr. C'est les qualités du ego. Oui. Ouais. Il peut être très gentil. Généreux. Par exemple, pardonner. Est-ce que c'est noble, c'est grand de pardonner. On peut se dire, quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui vit sa neshama, vraiment. Ouais. Alors, on pardonne quoi? Quand quelqu'un quoi? Plus rien. Quand quelqu'un. Quand vraiment la situation est revenue comme si c'était jamais passé avant. Ouais. Mais pourquoi on pardonne de quoi à quelqu'un? Une blessure. Est-ce que la neshama, elle peut être blessée? Non. Bon, qui c'est qui a été blessé? L'âme animale. L'âme animale a été blessée. Qui c'est qui pardonne? L'âme animale. On reste encore dans ça. Wow. On reste encore dans ça. Parce que pour pardonner, il faut qu'il y ait eu blessure. Il faut que quelqu'un soit blessé. Mais si l'âme animale, elle se blesse jamais. Quel rapport pourrait l'âme divine. L'âme divine. Attends, elle se blesse jamais? Elle se blesse jamais, elle est imblessable. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il y a la grande mitzvah de la Torah, c'est une âme divine, elle peut ressentir de l'amour d'un autre juif. Elle ne peut pas ne pas ressentir de l'amour. Hein? Elle ne peut pas ne pas ressentir de l'amour d'un autre juif. Non, il peut arriver qu'elle subit du manque de la Israël. Non, c'est impossible. De la part des hommes, pas d'eux. Non, c'est impossible. Quand on vit la neshama, tu ne peux pas recevoir aucun manque de respect des autres. Aucun. Non, pas respect, manque d'amour. Manque d'amour, tu peux rien recevoir de ça. Quand tu es vraiment dans l'âme divine, la personne ne bouge pas, quoi. Rien du tout. Non seulement ça lui fait rien, mais c'est impossible que quelqu'un la blesse. Il n'y a que le respect, tu peux pas. Est-ce que tu pourrais envisager un instant de blesser le rabbi? Bah oui. Tu peux imaginer ça? Quelqu'un qui est devant le rabbi et qui commence à lui dire des choses? Bah oui, je sais pas. Bon, d'abord, ça se peut, mais c'est très rare. On peut se faire couper la tête. Oui, ça se peut, c'est très rare, mais on apprend que c'est très rare. C'est très rare d'avoir vu quelqu'un passer au dollar et commencer à crier sur le rabbi ou le blesser. Mais même si ça arrive, je ne sais pas si ça peut arriver, mais évidemment que le rabbi, il ne peut pas être blessé parce que le rabbi, évidemment, il vit la neshama. Il vit la neshama, donc il ne peut pas être touché. Oui, c'est le rabbi. Oui, mais nous, on peut arriver à ça aujourd'hui. C'est le rabbi qui nous dit ça. Il nous dit aujourd'hui, vous pouvez arriver à ça. La Torah nous dit tu dois être aimé par Dieu et aussi par les hommes. Parce que on doit être bien avec tout le monde. C'est pas juste avec Dieu. Moi j'aime Dieu et les hommes. Non, justement, c'est ce que je dis. Quand toi tu vis Dieu, évidemment que Dieu il aime tout le monde. Donc toi aussi tu aimes tout le monde. Malgré qu'on subit. D'abord on ne peut pas subir. Je te dis quand on est à cet endroit, tu peux pas. Les gens ils sentent les choses. Ils peuvent pas te faire du mal. Si quelqu'un te fait du mal, tu sais que tu n'es pas encore au bon endroit. C'est impossible. Et surtout si tu ressens ce mal. Parce qu'il peut peut-être te dire quelque chose, mais ça te passe complètement parce que... Mais vraiment pas, on fait semblant que ça ne nous a pas touchés. Mais vraiment, c'est impossible qu'une neshama, elle soit blessée. Est-ce que Dieu, on peut blesser Dieu? Est-ce qu'on peut dire quelque chose à Dieu et Dieu s'est vexé? C'est ridicule de penser comme ça. On ne peut pas. C'est impossible. On dit qu'on peut mettre en colère Dieu. C'est pas la colère c'est pas la même signification. Oui. Ça se peut pas que Dieu. La colère, elle vient d'un manque. Il manque rien chez Dieu. Tu peux pas mettre en colère quelqu'un chez qui il manque rien. C'est impossible. Pour être blessé, il faut être une metsiout. Donc, c'est quoi une metsiout? Une metsiout, c'est quelqu'un qui est séparé de Dieu.
Une existence propre. Il est une Metsiout, ça veut dire qu'il est quelque chose d'autre que Dieu. Il existe. Tout simplement, il existe. Donc, étant donné que la Neshama, elle veut pas et elle peut pas être séparée de Dieu un instant, donc c'est sûr qu'elle n'a pas de Metsiout. Et c'est que la Metsiout qui peut avoir un manque. La Neshama, elle ne peut pas avoir aucun manque, puisqu'elle n'est pas une Metsiout. Alors vous voyez que c'est complètement autre chose. Il ne faut pas s'imaginer à quel point c'est autre chose. Tu l'avais su? Ouais. Alors ce qui nous empêche de vivre ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on puisse être autre chose. C'est cette chose-là qui fait enlever complètement de notre conscience. Le fait de ne pas croire qu'on puisse être autre chose, d'être quoi, comme on dit, d'être fixé, d'être bloqué, quoi. Voilà, bloqué, têtu sur ça. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vais rester. C'est comme ça que je serai. Ça, c'est la plus grande Il y en a qui disent ça. Hein. Oui, c'est pas changer, c'est mon caractère, c'est mes défauts. Non, mais même celui qui dit, qui veut bien changer, c'est quand même autre. C'est pas encore oui, ça. C'est-à-dire, il veut améliorer son ego, oui, il est prêt à ça. Voilà. Il y a des gens qui sont prêts à faire un travail sur eux-mêmes. Oui. Ça paraît bien, mais qu'est-ce que c'est faire un travail sur soi? C'est quoi? C'est déguiser l'âme animale ou lui l'améliorer, la rendre plus jolie. La rendre plus jolie, ouais. Exactement. Comme si tu mets un petit nœud à un petit chat. Ou un petit mort. C'est vrai qu'il est plus mignon, mais il reste quand même un petit chat, quoi. Un petit chat, exactement. Alors tout ça, c'est dans le but de renforcer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est une fiction. C'est le ego. Et on fait tout pour le maintenir en vie. C'est comme par exemple un aveugle qui est né aveugle. Il ne peut pas s'imaginer c'est quoi de voir. Il ne peut pas s'imaginer ça. C'est impossible. Et il croit que c'est comme ça que les choses doivent être, quoi. Il ne peut pas s'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose. C'est la même chose, mais évidemment que si un aveugle, il doit rester comme ça, alors on va pas lui dire « mais tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates de ne pas voir. » On ne va pas lui dire ça, puisqu'il est heureux comme ça. S'il n'y a rien à faire pour lui, on ne va pas lui dire, on ne va pas lui faire... Alors pourquoi maintenant le rabbi nous donne le goût d'avoir envie d'être? Parce que maintenant il y a quelque chose à faire. Si maintenant il y avait quelque chose à faire pour rendre un aveugle voyant, alors, et qu'il ne voudrait pas parce qu'il est bien comme ça, il est bien, il dit non, moi il n'y a rien qui me manque, c'est bien, et qu'il y a quelque chose à faire, on ferait tout pour qu'il accepte. Parce que nous on sait qu'il a quelque chose qui manque chez lui. On sait que lui, il ne se rend pas compte parce qu'il n'a jamais connu autre chose. Mais nous, on sait. Alors c'est la même chose. Tant qu'on était en galoute, on ne pouvait pas changer. On ne pouvait pas devenir des tzadikim. On devait rester avec une âme animale. Et donc, il fallait, tout le travail, c'était de la raffiner le plus possible, cette âme animale. Maintenant qu'on peut être autre chose, on peut être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Alors, le rabbi nous dit, c'est dommage. Vous pouvez être déjà dans une autre réalité. Alors, c'est là qu'il nous embête pour qu'on quitte cet endroit. C'est dommage, mais oui, comment? C'est dommage, puisqu'on peut être. Tant qu'on ne pouvait pas, c'est dommage. À quoi ça sert de donner envie à quelqu'un sur quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir? Alors, si maintenant on nous donne cette envie, pourquoi? C'est parce qu'on peut atteindre cette dimension-là. Ouais. Personne jusqu'à présent n'a cherché dans la bonne direction. Ça veut dire qu'on cherche ce qu'on connaît. On connaît notre ego, notre âme animale, alors on cherche là-bas et on essaye de l'améliorer. C'est ce qu'on connaît. C'est comme quelqu'un qui a perdu un objet, il a perdu une bague. Je vous avais dit cet exemple, je crois. Et il a perdu une bague. Et alors on le voit chercher à côté d'un lampadaire. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, j'ai perdu ma bague. Ah, tu l'as perdu ici? Non, je l'ai perdu là-bas. Et pourquoi tu cherches là? Parce que là, il y a de la lumière. Là-bas, il n'y a pas de lumière. Alors, je la cherche là. C'est ridicule. Ça veut dire qu'on essaye de chercher quelque chose dans l'endroit qu'on connaît. Ça, on connaît. On voit, mais là-bas, on ne connaît pas. Alors, là-bas, on n'essaye pas de chercher. Donc, on a peur d'aller dans une direction qu'on ne connaît pas. Alors que c'est là-bas que ça se trouve.
C'est là-bas que C'est la peur, c'est de ouais, notre... voilà. ouais, la peur de l'inconnu, exactement. Le ego, il ne peut pas vivre au présent. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie, il existe par rapport au passé. Tout ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est le passé. Tous les événements de notre vie, c'est ce qui ont fait le ego d'être ce qu'il est aujourd'hui, notre ego. Et aussi, il vit dans les espoirs du futur. Le problème, c'est que seul le présent existe. C'est-à-dire, c'est une fiction de vivre au passé, parce que le passé n'existe plus, et le futur n'existe pas encore. Ça veut dire tous les espoirs du futur, ils sont en vain, parce que le futur n'existe pas. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y aura demain. Et c'est bon l'espoir, c'est pas quelque chose de mauvais. Non, de vivre que d'espoir, non. Ça veut dire tu vis pas le présent, tu dis oui, demain ça sera mieux, demain ça sera bien. C'est-à-dire tu es déjà demain. Et quand c'est demain, tu vis après-demain. C'est-à-dire tu vis toujours pour après. Tu vis pas. Tu vis pas. Tu dis mais non, c'est pas bien, mais après ça va être bien. Voilà. Donc tu n'es pas en train de vivre. La seule vie qui existe, c'est le présent. Et nous, on est ou au passé ou au futur. On n'est jamais dans le présent. Donc on ne vit pas. On ne vit pas. C'est normal qu'on ne vit pas, parce qu'on vit quelque chose qui n'existe même pas. On est en train de vivre une fiction. Mashiach now. Ça veut dire maintenant. C'est maintenant qu'il y a le Mashiach. C'est ni demain, ni après. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne manque rien. Ce qui se passe maintenant à chaque instant, c'est la Elokut qui le crée à chaque instant. Et si je lutte avec la réalité présente, en fait, je lutte contre la Elokut. Tout ce qui se passe maintenant à cet instant précis, c'est la Elokut chez Mehaveoto qui est en train de recréer, qui est en train de créer à chaque instant. Mais non, je refuse, je veux pas cette situation, je lutte contre elle. Non seulement ça la fait vivre, on a dit, mais en plus, qu'est-ce qu'on prouve par là? Qu'est-ce qu'on prouve par ça? On prouve que ce qu'on veut, c'est pas Dieu, c'est pas la Elokut. Ce qu'on veut, c'est le monde de la Klippa. On veut continuer à vivre dans la Klippa. Puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est Dieu qui le crée à chaque instant, c'est-à-dire c'est notre dimension pnimite qui le crée. Cette chose-là, je ne la veux pas. Je veux une dimension qui appartient au ego. C'est ça que je veux vivre. Par exemple, je veux être respecté, je veux être accepté par les autres. On ne t'accepte pas, tu n'acceptes pas cette situation-là qu'on ne t'accepte pas. Tu ne la veux pas, tu luttes contre elle. Parce que ce que tu veux, c'est le monde de la Klippa. C'est ça c'est le Perek Yudalef de Tanya. Si tu n'acceptes pas et que tu es triste pour une certaine réalité, ou tu luttes contre elle, c'est la preuve. Si tu as un Tanya, on peut le lire dedans. Dans le Yudalef. C'est la preuve que tu es en train... Oui. C'est la preuve que ce que tu veux, c'est le monde de la Klippa. C'est ça que tu veux. Tu veux ton ego, tu veux que ton ego il continue à vivre. Ou sinon, tu accepterais la réalité telle qu'elle est. Parce que tu sais que ce qui est créé à l'instant là, c'est Dieu, et c'est la meilleure chose. Et pourquoi je n'arrive pas à avoir le bien, donc c'est pour ça que je lutte. Pourquoi j'arrive pas à avoir le bien? Parce que je vois la réalité à travers les yeux de mon âme animale. C'est quoi les yeux de mon âme animale? C'est à travers les yeux du passé. Avec toutes mes frustrations, tous mes traumatismes. C'est comme ça que je vois la réalité. Mes yeux, ils voient à travers un filtre de toutes les émotions du passé, de tous les traumatismes. Et donc, avec ce filtre, c'est normal que je ne vais pas avoir une belle réalité. Je vais voir une situation difficile. Mais non, si je change le filtre, si j'enlève ce filtre, et je vois avec les fils de la Neshama, je vais voir une toute autre réalité devant moi. Ce sera une autre situation. Et vivre la Neshama, c'est quelque part aussi, chaque instant, comme si c'était la première fois. Oui, tout est nouveau. Tout est nouveau, chaque seconde. Alors attends. Donc, malgré que c'est des habitudes. Quel chapitre Yudalef. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Igeret à Kodesh. Ah, c'est l'autre. Ah non, je l'ai pas. Comme si on renaissait chaque seconde. Hein Comme si oui, c'est pas comme si c'est... C'est comme ça. Ouais. On dit qu'il faut être toujours joyeux, c'est parce qu'on relit à chaque fois. Ça va, je suis fatiguée la nuit prochaine.
cogiter. Il faudrait le lire tout le temps, ce Pérec, il est très très important. C'est lequel? Yud Aleph? Yud Aleph, Igeret à Kodesh. Alors, im ou mitatsev, ou mitonen, ça veut dire s'il est triste et s'il se plaint. Ou mare be'atzmo, il se montre à lui-même, chez Eshlo Meatra, que sa vie elle est mauvaise, quoi, elle n'est pas bien, et qu'il a des isurim, il a des problèmes. Vechaser lo ezetova, il lui manque quelque chose. Ve'are zeke kofer, il est considéré comme un kofer. C'est quoi un kofer? Comment on dit kofer? C'est un renégat. Ouais. Chas v'shalom. Ve'aken ichiku midat ha'atzvut, donc éloignez-vous et de la tristesse énormément. Non mais c'est pas ça que je voulais lire. Celui qui est croyant, il ne ressentira aucun isurim, aucun problème, baolam, dans tous les sujets du monde. Et oui et non, pour lui c'est pareil. Ça veut dire qu'il reçoive ou non, c'est pareil. Qu'il a ou non, c'est pareil. Ken velo shavim etzlo, be'ashva amitit, d'une égalité totale. Ve'mi she'en shavim lo, et celui que chez lui c'est pas égal. Mare be'atzmo she'u me'erev rav. Il montre sur lui qu'il est de erev rav. Tu te rends compte? Ve'oev et atzmo latzet mitachat yad Hashem. Il aime sortir se séparer de Dieu en fait. Ve'lichiot bechaye ovde gilulim. Il aime vivre une vie de ovde gilulim, c'est-à-dire ceux qui font avodah zara. Qui servent les autres. Ve'bishvila avato et atzmo, parce qu'il s'aime en fait, il aime son ego. Il s'aime. Ve'alken ou chafetz, et donc il est attiré il veut les choses du monde. Dans Bechaye Basare Bane Omazone, ça veut dire dans le monde matériel, le monde des enfants, la santé. Évidemment que c'est bien tout ça, mais pas dépendre de ça. On a compris maintenant. C'est-à-dire qu'on conditionne sa vie que sur ça. Zetov ve noachlo shelo nivra. C'est-à-dire ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit pas créé, s'il est comme ça. S'il pense qu'il a un problème dans le monde. Qui kar briata olam, baolam azé, le principal de la création de l'homme dans ce monde, ou bishvil lenasoto, c'est pour le mettre à l'épreuve des nisyonot. Veladat, alors c'est là qu'on sait, Veladat, ça veut dire et qu'on sache, mais en fait, qui c'est qui doit savoir? Évidemment que c'est Dieu, il sait, c'est nous, nous dans notre conscience. Et Tacher Bilvavo, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Imifne levavo achare Elokim acherim. S'il tourne son cœur après les autres dieux, c'est quoi les autres dieux? On a dit tout à l'heure. C'est la matérialité. Oui, et quoi d'autre? Le fait d'être les compliments, on m'accepte, on m'aime, tout ça. Chez M, ta'avot agouf amishtat shelim misitracha. Ils sont les désirs du matériel du corps, de la gashmiot, qui viennent de la sitracha, de l'autre côté. Ou ba'em ou chafet, c'est ça qu'il veut. Ou bien s'il veut vivre une véritable vie. Donc par tout ça il prouve, s'il est content de sa vie, s'il est heureux de tout ce qui se passe, il prouve par là qu'il veut vivre une vie de neshama, et s'il n'est pas content, c'est qu'il veut vivre encore une vie de ego, une vie de l'âme animale. Voilà. C'est beau, c'est vrai qu'il faut le lire souvent. Ouais, il faut le lire, il est très important. On n'a pas en traduction française. Si, tu as même l'application. C'est vrai? Tu l'as l'application? Oui, tu tapes Tania en français. Ouais. Et tu as l'étude du jour. Voilà. Avec un Y. On termine là. Alors, tous les problèmes sont là pour nous sortir de la prison, pour sortir l'âme divine de la prison de l'âme animale. Et nous, ce qui nous intéresse,
jusqu'à présent, à partir d'aujourd'hui c'est fini, mais disons jusqu'à présent, ce qui nous intéressait, c'est qu'il n'y ait plus de problème pour pouvoir vivre tranquillement dans notre prison dorée. C'est ça en fait qu'on veut. Les problèmes, ils sont là pour te sortir de la prison. Et toi, tu veux pas qu'il y ait des problèmes pour que tu continues à vivre dans ta prison. Une prison dorée parce que tu es tranquille, tu vois. Il y a de l'argent, il y a tout, tout est bien. Tu es tranquille dans ta galoute. C'est ça qu'on veut. On voudrait et on voudrait en plus que les autres, ils nous aident à garder intact notre ego. On fait tout pour ça, on est prêt même à les tuer. Les meurtres, c'est quoi? Hein? Ou à les Oui, acheter. à les acheter, à faire tout. Et on voudrait qu'ils ne dérangent pas notre ego et qu'ils le nourrissent par des compliments, du respect, de l'acceptation, de l'amour, chacun d'après ses besoins de son ego. Et pour qu'il puisse continuer à nous soumettre à lui, c'est-à-dire le ego, quand il est bien entretenu et bien nourri, eh ben, il continue à nous soumettre notre âme animale à lui. Donc en fait, on le nourrit et on veut que les autres le nourrissent pour qu'il soit assez fort pour nous garder en prison. Je vous dis exprès comme ça. Bon, maintenant il est temps de mettre fin à cette comédie et de remettre les choses à leur place. Tu m'étonnes. Voilà, c'est tout pour Le aujourd'hui. film est fini, là, ça y est. Ouais, ça suffit. Bravo. Tu le mets quand que